Prenons-nous un instant et observons la source d'où proviennent tous ces désirs. Pour ce faire, demandons-nous a priori dans quelles circonstances ces désirs apparaissent dans notre champ de conscience. Essayons de nous remémorer la dernière fois où a surgi un désir. Était-ce lors d'un grand moment de félicité durant lequel nous nous sentions complètement en paix avec nous-mêmes? Ou a-t-il plutôt surgi lorsque nous souhaitions autre chose que ce qui se manifestait en nous à cet instant-là? Nous réalisons fort probablement que notre dernier désir est né au moment où nous aspirions à autre chose que ce que nous expérimentions à un instant particulier. Observons que le désir naît d'un état de combativité intérieure qui a fondamentalement pour but d'éradiquer un sentiment déplaisant. En effet, la lutte intérieure ne vise jamais une situation particulière, mais bien plus l'émotion sous-jacente à la situation en question et qui est étiquetée de manière négative par le conditionnement collectif. Ce sentiment déplaisant se voit ainsi rapidement étouffé par l'apparition d'un désir. Mais ce désir n'a pas le pouvoir de dissiper ce sentiment désagréable, du moins pas à long terme. Au contraire, il ne fait que l'alimenter davantage, puisque le désir repose sur un état de lutte intérieure. Le désir et la lutte sont les revers d'une même médaille. Et tout ce envers quoi nous luttons se renforce inévitablement. Mais vous me direz peut-être que vous avez eu un désir, justement lors d'un grand moment de félicité et non face à une situation dont vous souhaitiez vous libérer. Oui, vous étiez tellement en joie que vous souhaitiez du plus profond de votre cœur que cette joie ne vous quitte plus jamais. Observons à quel point l'état de lutte est subtil et sournois. En effet, si nous nourrissons un désir, même en étant heureux, cela montre qu'il y a une peur silencieuse et non accueillie qui se traduit par l'envie de maintenir cet état de bien-être. Il y a cette peur de voir disparaître cette situation qui nous est tant agréable à vivre. À cet instant, nous prétendons être heureux, car si nous l'étions véritablement, que pourrions-nous désirer de plus que ce qui est déjà présent? Il faut observer que le désir est toujours provoqué par un sentiment déplaisant, en l'occurrence une peur sous-jacente, et dont le conditionnement a terriblement envie de se défaire. Alors, lorsque nous plaçons nos vœux de bonheur et nos désirs entre les mains de ce monde, je vous invite à observer quelle est l'énergie que nous souhaitons transmettre à cet instant. S'agit-il d'un état de complétude et de félicité ou d'un état de lutte intérieure? Comprenez que je ne suis pas en train de vous demander d'éradiquer toute forme de désir. Le propos ici est d'observer ce qui se cache derrière chaque désir. Un désir n'est pas négatif en soi. Si nous l'utilisons à bon escient, c'est-à-dire en le considérant tel un messager, il nous révèle le fonctionnement de bon nombre de mécanismes internes et souvent inconscients. Les gens me disent souvent que le désir les motive à changer et à passer à l'action. En effet, il peut avoir cet effet sur nous. Cependant, restons vigilants, car le désir cache toujours un manque intérieur à combler. Bien que nous pensions souvent que nos désirs devraient être assouvis, justement dans le but de combler ces manques et ainsi pouvoir goûter à la complétude, le sentiment de manque intérieur peut également nous pousser à des actions qui ne sont pas forcément favorables à notre propre évolution ou à celle d'autrui. Prenons l'exemple d'une personne qui a souffert d'un manque d'affection durant son enfance. Cette personne se dira fort probablement qu'elle n'adoptera jamais le même système éducatif que ses parents lorsqu'elle aura des enfants. En nourrissant le désir de ne surtout plus reproduire
ce qui l'a tellement fait souffrir lors de son enfance, cette personne aura un comportement qui vise à éviter à tout prix ce manque affectif auprès de ses enfants. Cela pourrait se solder par une énergie trop étouffante dans la relation qu'elle entretient avec ses enfants. Mais la question à ce point est, est-ce que le désir de mieux faire que ses parents est véritablement corrélé à un acte conscient, propre à ses réels besoins? Ou est-ce que ce désir émane d'une réaction, d'un mécanisme compensatoire lié à de vieilles mémoires de souffrance et qui vise à combattre une peur sous-jacente quant à la possibilité de faire revivre ses propres traumatismes à ses enfants? Je vous cite encore un autre exemple, celui d'un jeune homme que j'ai connu lors d'une consultation privée et qui parlait de son envie de quitter sa vie actuelle pour aller s'établir à San Francisco. Bien que ce jeune homme était convaincu, sans pour autant pouvoir se l'expliquer, que ce désir émanait de lui, je l'ai invité à aller parler à sa mère avant de s'engager dans ce changement de vie. Il fut surpris d'entendre que son père, qu'il n'avait pas connu, puisqu'il était décédé avant sa naissance, avait toujours eu comme rêve d'aller vivre à San Francisco. Voyez-vous, les désirs, ainsi que ces manques intérieurs qu'ils créent, ne nous appartiennent pas forcément. Il est donc important de pouvoir faire la distinction entre les désirs qui nous sont propres ou ceux qui appartiennent à de vieilles mémoires et qui se réactivent à travers notre existence. Ce sont ces subtilités que je vous invite à observer lorsque vous vous entretenez avec des désirs. Les désirs s'immiscent dans de multiples situations que nous expérimentons dans notre vie quotidienne et se déclinent sous plusieurs formes, dont une que vous connaissez parfaitement. Il s'agit de l'espoir. L'espoir fait vivre, nous dit-on si souvent. La conscience collective a une grande tendance à se projeter sans cesse vers un avenir meilleur, en nous empêchant ainsi de nous immerger complètement et en toute conscience dans le moment présent. Ce moment présent n'est ni bon ni mauvais, puisqu'il ne possède aucun attribut particulier. Les qualités que nous lui conférons ne découlent pas de nos nombreuses interprétations à son sujet. Ces qualités sont intimement corrélées à nos réactions intérieures face à ce que le moment présent nous offre comme expérience à chaque instant. En remettant en question ce slogan tellement vogue qui est « l'espoir fait vivre », nous nous apercevons que plus l'espoir est grand, plus il témoigne d'un niveau élevé de lutte intérieure face au moment présent. Or, si nous accueillons entièrement ce moment présent, ainsi que tout ce qui se déploie au sein du corps, du mental, du système émotionnel, c'est-à-dire si nous donnons entièrement le droit à toutes les manifestations physiques, à tous les jugements, à toutes les pensées ou émotions dites négatives, à ce passé dont nous aimerions tellement nous libérer et à cet état de lutte intérieure d'exister, alors il n'y a plus de place pour l'attente d'un quelconque changement. À cet instant, il ne subsiste plus que cet état d'accueil qui embrasse tout ce qui est maintenant manifesté au sein de cette trinité corps, mental, émotion. Une telle puissance affirmative exclut l'espoir, car nos forces se dirigent naturellement vers une totale approbation de ce qui se produit en nous, dans l'ici et le maintenant. Vivre pleinement le moment présent est une voie dénuée d'espoir. Observez cependant que l'accueil n'est pas à confondre avec une forme de passivité. Au contraire, l'accueil tisse un lien solide avec notre univers intérieur, puisqu'il permet une écoute attentive de ce qui se déploie en nous. Ainsi, il nous est possible de comprendre notre fonctionnement interne et de déceler certains paradoxes ou mécanismes inconscients, tels que le désir ou l'espoir. Cette reconnexion à soi que crée l'accueil déclenche naturellement une action qui part de notre centre vers le monde extérieur, permettant d'ajuster et de rééquilibrer toute situation,
mais dans un total alignement avec notre propre énergie et nos réels besoins. L'accueil représente une voie directe vers notre sagesse innée et dissipe les influences qui proviennent du conditionnement familial ou collectif. Parmi tous les désirs, il existe aussi le désir de trouver notre place dans ce monde. Or, toute forme de recherche dans ce sens dévie notre regard de cette inéluctable évidence que nous n'avons ni à trouver, ni à prendre notre place. Nous n'avons même pas besoin d'être à notre place, puisque nous y sommes en permanence. Chercher notre place serait comme entretenir l'utopie de vouloir nous ancrer dans le moment présent, bien que nous ne puissions jamais nous en échapper. Nous occupons déjà entièrement cette place, cet espace que nous désignons comme étant nous ou comme étant nôtre. L'envie illusoire de trouver notre place dans ce monde émane également d'un non-accueil face à ce qui se manifeste au sein de notre univers intérieur. Cette envie se produit au moment où il nous est trop difficile de faire face aux diverses émanations intérieures. Or, cette difficulté existe uniquement parce que prédomine l'idée que les choses devraient être différentes. Et cette pensée prend ses racines dans un mécanisme qui s'appelle la comparaison. C'est uniquement lorsque nous comparons notre vie à celle d'autres personnes qui ont l'air d'être plus heureuses que nous, que notre vie paraît soudainement avoir des défauts. C'est lorsque nous nous référons à une situation passée ou un futur imaginaire plus plaisant qu'émerge l'idée que notre situation actuelle devrait être différente. Mais en l'absence d'une quelconque comparaison, il nous est possible d'accueillir pleinement cette place, cet espace que nous occupons maintenant. Au lieu d'investir notre énergie à créer une vie qui ressemble à celle d'autrui, employons notre énergie à construire une relation harmonieuse avec notre espace intérieur. Croire que la situation actuelle devrait être différente nous donne inévitablement l'envie de fuir, de quitter notre place actuelle pour pouvoir en trouver une qui paraît meilleure que celle-ci. Toutes ces tentatives de fuite et l'élaboration d'une place imaginaire meilleure s'évanouissent promptement dès lors que nous reconnaissons et chérissons notre espace intérieur tel qu'il est à chaque instant. Il n'est ni bon ni mauvais, mais totalement accordé à ce que nous devons expérimenter. Lorsque nous avons pleinement conscience de cela, nous ne nourrissons plus non plus le désir d'être compris par autrui. Bien que nous demandions parfois à l'autre de se mettre à notre place, nous comprenons dès lors qu'il s'agit d'une mission impossible, puisque notre place est déjà prise par nous-mêmes. Puisqu'aucune transposition ne peut se faire, il devient également évident que la véritable compréhension mutuelle est et restera un leurre. Jamais il ne nous sera complètement possible de comprendre l'autre, puisque nous appréhendons le monde à travers un état de conscience qui nous est propre. En réalisant cela, notre relation à nous-mêmes et par conséquent à l'autre s'harmonise naturellement. Mais la quête paraît sans fin, puisqu'il nous arrive aussi d'avoir la volonté d'incarner l'amour, la sagesse, la compassion et bien d'autres qualités encore. Mais avoir la volonté d'incarner quelque chose, c'est créer de nouveaux concepts. Car qu'est-ce que l'amour, la sagesse ou la compassion, en dehors des idées issues de vieilles mémoires qui sont projetées à leur sujet? Vouloir incarner quelque chose, c'est vivre dans l'idée d'un manque. Et le manque appelle le désir, puis un nouveau manque. L'idée d'un manque alimente des concepts qui tendent de toute évidence à accroître un système de pensée collectif et limitant au sujet de ce que nous devrions incarner, au sujet de ce que nous devrions être. Pourtant, nous n'avons pas à être quelque chose. Être est amplement suffisant et surtout libre de toute forme d'attente ou de conditionnement. Et il n'y a absolument rien à faire pour être ce que nous sommes déjà profondément.
Bien que nous aspirions à cette liberté d'être, il faut observer que vouloir être libre, c'est maintenir l'illusion de l'emprisonnement. À chaque fois que nous essayons de nous libérer d'une chose, un piège s'érige inévitablement. Nous faisons croire que nous sommes la chose elle-même. En effet, vouloir se libérer d'une chose passe avant tout par une totale identification à la chose elle-même. En nous identifiant à cette chose, dont nous aimerions tellement nous défaire, il nous est impossible de réaliser que nous avons en tout temps été le témoin, le simple spectateur de cette chose. En effet, lorsque nous disons « j'ai peur »,« je suis triste » ou « je suis en colère », observons qu'à l'instant même où nous prononçons ces mots, nous nous tenons déjà en dehors de ces énergies. Sinon, il nous serait impossible de les décrire et d'en avoir conscience. Il nous faut avant tout être le témoin de la peur, de la tristesse ou de la colère pour pouvoir en parler. Ayons conscience que nous ne pouvons pas nous libérer d'une chose qui ne nous contient nullement. En effet, tout ce qui est observable ne peut pas être nous, et par conséquent, rien ne peut nous emprisonner. Réalisons que nous sommes le contenant du monde manifesté et non pas son contenu. Ultimement, nous souhaiterions être en paix. Or, cette quête est également vaine. Vaine parce que notre état originel est d'une neutralité absolue. C'est justement à partir de cette neutralité que la paix ou son opposé peut être observé. Imaginons que notre nature originelle soit tel un grand écran blanc sur lequel viennent se projeter les inlassables mouvements de la vie, de la dualité. Or, cet écran n'est jamais affecté par les images qui se projettent sur lui. Cet écran ne possède ni a priori, ni désir et n'aspire à aucun changement. Il est la source de ce perpétuel mouvement qu'est le monde manifesté.